Donc il est né quand même assez tard après la venue du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, et ces versets-là, la tuhaddik bihi lisanaka lita'azzala sont des versets qui ont été révélés au début de l'islam, au début de la prophétie. Donc il est évident que Hazrat Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, il n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam remuer ses lèvres. Pourquoi? Parce que nous allons voir à la fin du hadith que lorsque Allah va révéler ces versets dans lesquels Allah l'empêchera de remuer les lèvres au moment où les versets sont révélés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va s'arrêter immédiatement, il n'agira plus ainsi. Donc Hazrat Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, il n'a pas pu voir le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam remuer les lèvres au moment d'une révélation. C'est pour cela qu'il a dit, je vais vous montrer comment est-ce qu'il le faisait. Mais maintenant, la question se pose, étant donné qu'il est né en l'an 10 de l'Hégire et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait plus cette habitude à ce moment-là, comment est-ce qu'il peut faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait? Alors deux réponses. La première réponse, c'est que peut-être un compagnon qui lui avait vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam agir ainsi, il l'a montré à Hazrat Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Si nous partons sur ce principe, alors notre hadith devient un hadith mursal. C'est-à-dire que notre chaîne de transmission, elle n'est pas complète. Notre chaîne de transmission s'arrête à Hazrat Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma qui dit, et nous avons l'impression que c'est lui qui a reçu cet enseignement du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Or, nous venons de voir qu'il n'a pas pu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam remuer ses lèvres, c'est un autre compagnon qui l'a montré. Donc dans la chaîne de transmission, il aurait fallu aussi mettre le nom de ce compagnon qui a enseigné à Hadith Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma comment est-ce qu'il remuait ses lèvres. La seconde réponse qui est la plus probante, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il a dû à un quelconque moment à Madina Sharif, lorsque Hadith Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma était un peu plus grand, alors il a dû leur raconter cette histoire. Et tu sais, lorsque je recevais des premières révélations, alors il s'est passé comme ci, comme ça, et que j'avais l'habitude de remuer mes lèvres. Et c'est là que Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé ce verset. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré à Hazrat Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, comment est-ce qu'il le faisait. Ensuite, donc, Hazrat Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, il a montré comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il remuait ses lèvres. Et l'élève de Hazrat Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, de notre chaîne de transmission, c'est Saïd ibn Jubayr. C'est le nom qui précède Ibn Abbas. En l'occurrence, Saïd ibn Jubayr. Eh bien lui, lorsqu'il va rapporter ce récit à ses élèves, en l'occurrence son élève qui est Moussa ibn Abi Aïcha, alors qu'est-ce qu'il dit? Saïd ibn Jubayr, il dit que je vais moi aussi remuer mes lèvres exactement comme j'ai vu Hazrat Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma le faire. Là aussi, lui, il n'a pas vu le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il ne peut se permettre de dire que comment est-ce que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le faisait. Il a simplement dit que je vais vous montrer comment est-ce que mon professeur, il le faisait. En parenthèse, nous voyons que dans ce hadith, c'est un enseignement oral, mais c'est aussi un enseignement gestuel. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné aux compagnons quelque chose en faisant certains gestes précis. Et ce compagnon, lorsque lui aussi il a enseigné le hadith, alors il a répété les gestes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cet élève lui-même, lorsqu'il a enseigné à ses autres élèves, il a perpétué ce geste du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela jusqu'aujourd'hui, lorsque les professeurs enseignent ce genre de hadith, alors s'ils ont eu la chance de le voir devant leur professeur agir ainsi, eux aussi, ils vont perpétuer ce geste. C'est ce qu'on appelle des hadiths musalsal, des hadiths où l'enseignement physique se perpétue. Certains commentateurs de hadiths disent que très rares sont ces hadiths musalsal où l'enseignement physique a perduré. Très souvent, on retrouve dans les mots la gestuelle qui a été faite, mais le plus souvent, les professeurs ne montrent plus cette gestuelle. Malheureusement, nous n'avons pas en mémoire que notre professeur Hadith Manas Zufiqan Damad Barakatuhum nous ait montré la gestuelle de la façon de le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam remuer ses lèvres. Donc, nous ne pourrons vous le montrer, mais toujours est-il qu'il y a plusieurs hadiths qu'on appelle les hadiths musalsal, le pluriel qui est le musalsalat. Il y a un petit livret spécifique dans lequel toutes ces catégories de hadiths
sont répertoriés. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah, nous avons eu cette chance avec l'un de nos professeurs, en l'occurrence Hazrat Maulana Abu Bakr Da'amat Barakatuhum, de lire deux de ces hadiths musalsal. Inch'Allah, si vous voulez, plus tard on pourra le faire. Mais toujours est-il qu'ici, nous avons un hadith musalsal dans lequel l'enseignement oral aussi a été donné et l'enseignement physique, gestuel aussi, a été donné. Ensuite, Hazrat Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, il nous a donc expliqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il remuait ses lèvres. Et suite à cette action de remuer les lèvres au moment des révélations, Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé un verset du Coran, La tuhazik bihi lisanaka lita'jala bi. Ne remues pas ta langue pour accélérer ta lecture du Coran. Là est le verset qui a été révélé. La question qui se pose, c'est que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il a employé le terme lisan. Lisan qui veut dire la langue. Donc ne bouge pas ta langue. Et Hazrat Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il remuait les lèvres. Donc il y a une forme de divergence, une forme de contradiction. L'un qui dit que les lèvres étaient bougées et l'autre qui dit que la langue était bougée. Alors, comment se fait-il qu'il y ait cette contradiction? La première réponse qui est donnée, c'est que l'on dit lèvres ou que l'on dit langue, c'est la même chose. Car en général, lorsqu'on va parler, alors la langue aussi va bouger et les lèvres aussi vont bouger. Le sens qui est à retenir, ce n'est pas la gestuelle de la langue ou des lèvres, mais tout simplement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répété ce qui était révélé sur lui. C'est le sens à retenir. Une deuxième réponse qui est donnée, qui est subtile, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il est alimul ghaib. Il a la connaissance du caché. Donc, il pouvait voir ce qui se passait dans la bouche du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a donc pu affirmer que la langue du prophète sallallahu alayhi wa sallam bougeait. Alors que Hazrat Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, qui était un être humain, il n'a pas cette connaissance du caché. Lui, il voyait le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire devant lui quelque chose. Il n'a pas pu distinguer la langue bouger, mais il n'a pu voir que les lèvres bougeaient. C'est pour cela qu'il a dit lui les lèvres par rapport à ce qu'il voyait, et Allah, il a dit lui la langue parce qu'il savait ce qu'il y avait à l'intérieur du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou encore, plus ou moins pareil, pour parler, pour répéter une parole, alors il faut absolument le mouvement de la langue. Et celui qui écoute, en général, il va, pour bien comprendre, pour bien capter ce qui est dit, ce n'est pas le mouvement de la langue qui l'intéressera, mais c'est le mouvement des lèvres. En lisant les lèvres, alors on comprend mieux ce que notre interlocuteur veut bien nous dire. Une autre réponse qui est donnée, c'est que il y a plusieurs récits. Et dans chaque récit, alors les narrateurs ont parfois ajouté ou enlevé certains mots. Par exemple, Moussa ibn Abi Aïcha, lui il a mentionné la langue et les lèvres. Alors que d'autres élèves, tels que Abu Awana et Israël, eux ils n'ont mentionné que le mouvement des lèvres. C'est-à-dire que dans notre chaîne de transmission, nous avons Moussa ibn Aïcha. Alors lui, il a enseigné les deux à ses élèves. Il a enseigné quoi? Le mouvement de la langue et le mouvement des lèvres. Mais maintenant, l'élève de Moussa ibn Aïcha, c'est-à-dire Abu Awana et l'autre, Moussa ibn Ismaïl, eux, qu'est-ce qu'ils ont mentionné? Ils n'ont mentionné que les lèvres. Donc ce sont les élèves, au fur et à mesure, ils ont oublié de mentionner un mot. Et un autre élève qui s'appelle Soufiane, lui, il n'a mentionné que le mouvement de la langue. Dans le hadith que nous avons, il n'y a que le mouvement des lèvres. Dans un autre hadith, il n'y a que le mouvement de la langue. Et un autre narrateur qui s'appelle Jalil, lui, dans son récit, il y a le mouvement de la langue et le mouvement des lèvres. Donc voilà une autre réponse qui est donnée. Et enfin, une dernière réponse. Pourquoi entrer dans tous les détails? Lorsque l'on parle,
les lèvres aussi vont bouger, la langue aussi va bouger. Alors quand on dit que la langue a bougé, quand on dit que les lèvres vont bouger, c'est le même sens. Du moment que le message est passé, alors cela est amplement suffisant. À quoi bon entrer dans des petits détails qui nous font perdre énormément de temps. Donc, ce verset a été révélé. La tuhadik bihi lisanaka lita'jala bihi. Ô prophète d'Allah, ne relis pas ta langue au moment où les versets du Coran sont révélés, afin que tu te prêtes à les réciter, à les lire, à les répéter. Ensuite, le verset qui suit, c'est Inna alayna jama'ahu wa Qur'ana. Allah continue, il dit que nous importe à nous, c'est notre mission de le réunir en toi, et c'est nous aussi qui allons te le faire lire. Ce n'est pas toi qui, en remuant ta langue, qui mémorisera ces paroles, mais c'est nous qui allons te faire mémoriser, et c'est nous qui allons te les faire lire. Et Hazrat Abdullah ibn Abbas, il va expliquer ces versets. Là, nous voyons comment est-ce que dans les livres, les versets, les commentaires du Coran sont faits. Nous avons l'habitude que, par exemple, nous avons Alhamdulillah Rabbil Alamin, et puis après, il y a tout un grand discours qui s'ensuit. Alors que dans les livres de nos anciens, non. L'explication du Coran se faisait très très simplement en quelques mots. Et nous maintenant, de notre faiblesse de compréhension, pour pouvoir comprendre ces quelques mots qui émanent d'un compagnon, d'un être humain, alors il nous faut tout un discours pour pouvoir comprendre quelques mots qui eux-mêmes nous expliquent quelques mots du Saint-Coran. Là, il est pour nous montrer la profondeur des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Hazrat ibn Abbas, il nous explique Jama'ahu wa Qur'ana, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit Jama'ahu wa Qur'ana, ça veut dire Jama'ahu laka sadruka wa taqra'ahu. C'est-à-dire, Allah dit que ton cœur, pas besoin de répéter ce que nous sommes en train de te révéler, mais ton cœur lui-même, ta poitrine, va mémoriser pour toi ce qui est dit, et tu pourras lire ce qui a été révélé. Ici, ta poitrine va mémoriser pour toi, c'est une façon de parler. Sous-entendu, Allah subhanahu wa ta'ala va donner à ton cœur, va donner à ta poitrine, va donner à ton intelligence cette capacité de mémoriser cette révélation qui n'a été récitée qu'une seule fois devant toi. Et lorsque cela sera mémorisé, alors tu seras apte à lire ce qui a été révélé sur toi. Donc voilà ce que signifie Inna alayna jama'ahu wa Qur'ana. Ensuite Allah continue, il dit Fa'idha qara'nahu. C'est pour cela, étant donné que c'est nous qui allons te faire mémoriser, alors lorsque nous sommes en train de révéler sur toi ces versets, fattabi' Qur'ana, suis notre lecture. Suis notre lecture.